Chers compatriotes, comme l'an dernier, les circonstances exceptionnelles créées par la pandémie de Covid-19 ne nous permettent pas de nous réunir pour célébrer ce 14 juillet, comme nous le faisions par le passé. C'est pourquoi je m'adresse à vous aujourd'hui, en ligne, en formant le vœu qu'avec les progrès dans la connaissance du virus et les avancées de la vaccination, nous puissions nous retrouver ensemble l'an prochain. La pandémie a pris maintenant une dimension véritablement mondiale. Et malheureusement, l'Amérique latine et le Pérou en son sein sont parmi les zones les plus affectées. Je voudrais donc, en premier lieu, vous adresser des souhaits de santé pour vous-même et vos proches. Je vous invite aussi à respecter les consignes de sécurité données par le gouvernement péruvien, aussi bien que par nos autorités. La vaccination est indispensable et nous nous efforçons d'en faciliter l'accès. Mais la pandémie et son évolution n'autorisent aucun relâchement dans nos comportements en société. Je sais que cette année a été particulièrement difficile. À l'angoisse qu'a créée la crise sanitaire, avec les risques qu'elle présente pour chaque individu et les pressions qu'elle exerce sur le système de santé, se sont ajoutées les restrictions de déplacement, notamment entre le Pérou et la France, mais aussi une grave crise économique et sociale. J'ai notamment une pensée pour nos compatriotes ayant perdu un être cher à cause de la pandémie, mais aussi pour ceux qui ont vu leurs revenus lourdement affectés. Je souhaite souligner, dans ce contexte, le travail remarquable effectué par les agents de l'ambassade, en particulier ceux de nos services consulaires. Après l'organisation, l'an dernier, du retour de près de 2500 touristes français, ils ont dû, dans le respect contraignant mais indispensable des normes sanitaires, veiller en sus de leurs fonctions traditionnelles de soutien, à la gestion souvent complexe et évolutive des conditions de déplacement vers la France, à celle aussi des aides exceptionnelles dont certaines d'entre vous ont pu bénéficier. Bref, assurer la continuité du service public et l'appui à notre communauté dans des circonstances extraordinaires. Je veux également saluer le travail de l'ensemble de notre réseau ici au Pérou, nos établissements scolaires, mais aussi l'IFEA, l'IRD, l'AFD, Campus France ou France Volontaire, ainsi que celles et ceux qui effectuent sur le terrain un travail de solidarité avec les plus démunis dans des associations ou comme volontaires. Un mot sur nos écoles. Comme vous le savez, depuis mars 2020 et en vertu de la loi péruvienne, le lycée franco-péruvien à Lima et l'école française d'Arequipa ont été contraints de fermer leurs portes. Des cours à distance ont toutefois immédiatement été mis en place et le travail admirable des enseignants comme des équipes administratives ont permis d'assurer la continuité de la scolarité jusqu'à ce jour. Comme beaucoup d'entre vous, je forme le vœu qu'un retour à l'école en présentiel, qu'attendent l'ensemble des membres de la communauté éducative, puisse avoir lieu dans les prochains jours. Il convient à ce propos de souligner l'appui constant de la France à nos établissements, qui s'est manifesté par des exceptionnels et devrait se poursuivre au travers de l'octroi de la garantie de l'État à leurs projets immobiliers. La France a également su se montrer solidaire du Pérou dans cette épreuve, que ce soit à titre bilatéral, par des donations de matériel sanitaire ou des coopérations ciblées pour améliorer le service public de la santé, ou multilatéral, en contribuant avec l'Allemagne au lancement de l'initiative ACTA et de sa facilité COVAX pour l'accès aux vaccins, puis en œuvrant au sein du G7 au partage de doses acquises à titre national. Cette générosité correspond d'ailleurs à notre intérêt éclairé. La pandémie est mondiale et pour être défaite, elle doit être combattue partout. Un dernier mot enfin pour vous dire que cette année a aussi été marquée par un grand nombre de réalisations positives qui témoignent de la qualité de la relation franco-péruvienne. Tout d'abord, la reprise de notre dialogue politique en mars dernier, précédant celle de notre dialogue stratégique qui aura lieu en novembre. Mais aussi la célébration du bicentenaire de l'indépendance du Pérou, à laquelle nous contribuons par une multitude d'événements culturels, la venue prochaine de la frégate prairiale, ou des projets comme la restauration du patrimoine architectural de la vallée du Sodondo, l'appui à l'apprentissage du français dans les écoles publiques ou les programmes de l'AFD pour préserver la biodiversité et appuyer les communautés indigènes en Amazonie. Enfin, le choix par les autorités péruviennes
de confier au consortium français Aegis CETEC l'assistance à maîtrise d'ouvrage du projet de nouvelle carretera centrale, qui témoigne de la confiance qui est accordée à l'expertise française en la matière. Je n'oublie pas, bien sûr, de saluer le rôle joué par l'Alliance française, un partenaire indispensable sur le plan culturel et du débat d'idées, qui permet à la France de rayonner à Lima comme dans le reste du Pérou. Un partenaire avec lequel nous avons élaboré, pour l'ensemble de la journée, un riche programme d'activités en ligne auquel je vous invite à vous joindre. Je vous souhaite un très bon 14 juillet. Vive la République, vive la France et vive l'amitié franco-péruvienne.